bienvenue sur ce retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de mon avis sur Dragon Ball GT. Donc beaucoup de gens disent que Dragon Ball GT est plus nul, c'est de la merde, et ça c'est de la merde, Vegeta il est moche, plein de choses de ce genre. Je trouve ça vraiment ça con. Donc je vais vous tous vous expliquer pourquoi. Donc merci à toi Mizumi DVU de m'avoir donné plein d'informations sur pour me justifier et tout ça. Donc merci vraiment beaucoup. Donc tout d'abord, avant de critiquer Dragon Ball GT, il faut savoir que un peu Dragon Ball GT aussi. Faut savoir ce que c'est. Et donc voilà, il faut savoir que Dragon Ball GT est en 64 épisodes. Le premier épisode est apparu le 7 février 1993 et le dernier épisode est apparu le 19 novembre 1997. Et il faut savoir que Dragon Ball GT est fait par Toei Animation. Donc voilà. Donc après beaucoup de et que Dragon Ball Super est fait en 2015, donc c'est récent, on va dire que ça date de l'an dernier. Et Dragon Ball GT, ça date au moins de 10 ans. Donc voilà. Il faut savoir aussi que Dragon Ball Z est fait en 1989 et terminé en 1995. Donc tous ceux-là qui disent que Dragon Ball GT est un rêve ou un monde parallèle, bah pas forcément, parce qu'on peut relier. Donc voilà. Donc je vais lire la feuille parce qu'il y a vraiment énormément de choses dessus. Donc bien sûr je vais regarder la caméra, mais je vais aussi beaucoup regarder la feuille parce qu'il y a vraiment énormément de choses à lire. Beaucoup de gens ont critiqué Vegeta à cause de sa moustache. Moustache, voilà. Je trouve ça vraiment stupide. Parce que dans Dragon Ball Super aussi, Goku et Vegeta ont la moustache. Donc pourquoi on critiquerait Vegeta dans Dragon Ball GT parce qu'il a la moustache? On critiquerait pas Dragon Ball Super parce que Goku et Vegeta ils ont la moustache. Donc voilà, c'est stupide. Parce que ça n'a pas de logique. Aussi, il y a beaucoup de gens qui critiquent les dessins de Dragon Ball GT, mais franchement, moi je trouve super beau. C'est les mêmes animateurs qui ont travaillé sur Dragon Ball Z. Donc ouais, c'est les mêmes. Dragon Ball GT et Dragon Ball Z, c'est les mêmes animateurs qui ont fait. Donc voilà. Donc si vous critiquez Dragon Ball GT, vous critiquez Dragon Ball Z. Les dessins. Donc exemple. Donc Mia Haru. Donc il a fait Dragon Ball GT, il a fait les dessins de Dragon Ball GT, il a participé. Et vous savez ce qu'il a fait dans Dragon Ball Z? Il a fait le moment où Trunks nique la race à Mecha Freezer. Et le moment où Gohan il se transforme en SSJ2. Conseil quand même, c'est un truc de malade. Et là vous allez être quand même choqué. Vraiment. Donc voilà, donc désolé là je dois lire la feuille parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Et si on enlève le maître, c'est comme si on enlève des moments épiques de Dragon Ball Z. Donc voilà. Et aussi, autre point important. Dragon Ball c'est quand même le titre de l'homme. Bah oui, regardez Dragon Ball c'est Dragon Ball. Donc voilà ça. Depuis la saga Cell, les Dragon Ball ne servaient plus à rien à part à ressusciter des personnes. Donc, vous allez me dire, ouais, mais voilà. Donc des fois je fais un peu des voix de merde, mais voilà. Vous allez me dire, ouais, mais voilà, ça sert quand même à quelque chose à ressusciter les personnes. Oui, mais voilà, dans Dragon Ball GT, ça sert à beaucoup plus de choses. Et dans Dragon Ball Super, ça sert pratiquement à rien du tout. On ne sert à rien au bout de 39 épisodes. Mais à part ça, j'ai vu le 39e épisode et je peux vous dire, les amis, que c'était de la tuerie. Je me suis enjaillé sur ce putain d'épisode de malade. J'étais comme ça. Allez, Caillou 90, vas-y. J'étais comme ça, par exemple. Donc voilà, je me suis vraiment enjaillé sur l'épisode hier. Donc voilà, mais je vais en reparler un peu après. Donc voilà, depuis la saga Cell, les Dragon Ball ne servent plus qu'à réciter les gens. Dragon Ball GT leur rend un intérêt scénaristique, en expliquant que chaque souhait crée une énergie négative qui s'accumule et qui lève un jour un dragon négatif. Et bah oui, c'est logique. Dans Dragon Ball GT, il y a une morale sur ces Dragon Ball. Sur Dragon Ball, par exemple, Super, il n'y a rien du tout. Vraiment rien. Donc pour moi, Dragon Ball Super, c'est vraiment un manga qui est franchement incroyable. Même si beaucoup de gens le critiquent, moi j'adore. Donc après, vous allez me dire, et Dragon Ball Evolution, Dragon Ball Evolution, oubliez de votre tête. C'est un cauchemar. C'est de la merde. C'est de la pure merde. C'est plus qu'une merde. Donc voilà.
qui s'accumulent et qu'il aime un jour un dragon négatif. Aussi, beaucoup de gens critiquent parce qu'il a... Ah oui, beaucoup de gens aussi critiquent Trunks parce qu'il a un travail ou qu'il est plus comme on le voyait dans la saga Cell, mais c'est un peu normal. Il faut bien qu'il ait une vie, Trunks, il faut bien qu'il ait un travail. Comment tu veux qu'il gagne sa vie? Bah ouais, mais Bulma, elle est riche, tu peux lui donner de l'argent. Ouais, mais quand même, hein. Donc voilà. Ah oui, aussi beaucoup de gens critiquent Gohan et Goten. Mais vous critiquez Gohan parce qu'il n'est plus en SSJ2, il est aussi classe quand il était ado, quand c'est ta. Ou même quand il était dans la saga Freezer et tout. Quand il était petit, quand il a mis le coup de tête à Raditz. Voilà. C'est la bonne époque, mais voilà, faut changer. Donc dans Dragon Ball Super, Gohan il est pas mieux. Donc beaucoup de gens font ouais, Gohan, il est nul dans Dragon Ball GT, il sert à rien, mais dans Dragon Ball Super, ok, il a participé contre l'armée de Freezer, mais il a fait quoi d'autre? Voilà. Il y a de la logique aussi. Donc beaucoup de personnes critiquent Dragon Ball GT, mais regardez tout ce que je viens de dire. Donc là je défends vraiment Dragon Ball GT parce que c'est vraiment un manga qui me tient au cœur. Et pour moi, c'est la suite de Dragon Ball Z, c'est vraiment un truc incroyable. Même si ça battra jamais Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'est quand même un manga formidable, et pour moi, ça restera la suite de Dragon Ball Z. Voilà. Je m'avance un peu. Voilà. Mais, voilà. Mais Dragon Ball GT a un défaut aussi. Bah oui, Dragon Ball GT, ça a aussi des défauts. Dragon Ball Super, ça en a plus. Et même Dragon Ball, ils ont des défauts. Donc par exemple, Dragon Ball GT, c'est vraiment hyper centré sur Goku. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que c'est vraiment super centré sur Goku et que ça, on met un peu de côté Trunks. Par exemple, dans Dragon Ball GT, Trunks, il conduit le vaisseau. Et c'est un peu comme le taximan, on va dire. Voilà. Voilà. Ah oui, mais Trunks, il a quand même été courageux, il a voulu se combattre contre Baby Vegeta Ozaru. Quand même, c'est un truc de malade. Imagine, vous voyez un putain de grand mec hyper baraqué, donc voilà, c'est un exemple. Vous voyez un putain de mec hyper bien baraqué et tout, et ben avant vous, et vous allez essayer de vous approcher, se battre. Ouais, je pense plutôt qu'on va tous partir en courant. Enfin voilà, pour les gens adultes. Voilà. C'est un exemple. Donc voilà, on a déjà dit tout ça. Donc c'est pas mal, 7 minutes 58, donc je suis content. Il y aura peut-être pas de partie 2, mais voilà, je suis bien content de m'exprimer en cette vidéo. Donc je suis vraiment désolé si je lis comme ça et après je vous regarde et je parle. Donc voilà. Et voilà, un des points les plus importants. Donc DBS, VS, Dragon Ball GT. Donc j'ai donné mon avis dans Dragon Ball GT. Donc voilà, ça va vraiment très bien. Le chara design est vraiment hyper bien. Tout est vraiment hyper bien pour moi dans Dragon Ball GT. Mais il y a un truc, une sorte de petit combat que beaucoup de personnes font. Le SSJ4 contre le SSJ God. Et là, ça va casser. Le SSJ 1, le Super Saiyan 4 est relié avec le Ozaru végétal et la queue de singe. Donc comme on peut voir, je reviens. Désolé, mais là, je suis obligé de me lever. Donc voilà, j'ai mal à la gorge. Je me demande si je vais pas attraper la grippe. Donc voilà, par exemple, végétal. Donc, comme je peux pas faire le montage, je suis obligé de vous montrer les figurines. Donc voilà. Donc là, il a pas de queue, il a perdu sa queue. Donc voilà. Elle est vraiment très jolie la figurine. Donc là, on n'est pas dans une processus. Donc voilà, normalement, là, il a la queue. Et là, on voit bien qu'il a un côté mi-homme et mi-femme. Donc je vais juste reposer la figurine. Parce qu'après, ça sent vraiment les figurines. Et ça va me casser les couilles. Donc voilà. Excusez-moi. Et relié, voilà. Et les éléments debout. Ah oui. Et ça. Et après, quand il a les cheveux noirs, ce qui est bien dans le Super Saiyan 4, c'est qu'à la base, ils ont les cheveux noirs.
et que le SSJ4, ça clôture sur les cheveux noirs. Vous pouvez voir Goku à sa dernière transformation, donc SSJ4, et ben il a les cheveux noirs. Donc voilà. Donc je trouve ça cool qu'ils ont vraiment fait ça dans Dragon Ball GT. Le Ozaru, c'est leur forme originale et on n'avait pas Goku en Ozaru depuis Dragon Ball. Et oui, si vous avez remarqué, à part Dragon Ball, il y avait pas eu de Ozaru Goku. Il y a eu Ozaru Gohan, mais voilà. C'est différent, c'est pas Goku. Et le SSJK, c'est une transformation mi-homme, mi-Ozaru, comme je l'ai dit. Mais par contre, le SSJ God, par contre, il faut 5 Saiyans au cœur pur. Et oui, comme vous avez pu voir le film Battle of God, pour que Son Goku se transforme en Super Saiyan Jin God, voilà, petite action japonaise de merde. Donc, il fallait 5 Saiyans au cœur pur. Mais, il y a un défaut. C'est que Vegeta, est-ce qu'il a le cœur pur? Non. Faux. Donc, vous allez me dire, ouais, mais voilà, il a aidé dans l'arc-bout, il a aidé Goku à se battre et tout. Mais putain, regardez-moi ça. Vegeta, il s'est laissé posséder par Babidi dans l'arc-bout, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi Dragon Ball Z. Il s'est laissé posséder juste pour une chose, pour niquer la race à Goku. C'est son seul objectif. Ok, Vegeta est charismatique et tout ça. Mais voilà, il n'a pas le cœur pur. Il est loin de... C'est tout l'inverse du cœur pur. Il a le cœur renversé. Voilà. Donc voilà. Je trouve ça vraiment con qu'on dit ça. Non, aussi, Vegeta, il a tué des milliards, pas des milliards, j'ai abusé sans coup, mais énormément de personnes avec de la froideur. Vous vous rendez compte? C'est comme si moi je tue plein de mecs dans la rue, et après on a besoin de... Par exemple, imaginons, le nuage supersonique, il existe dans la vraie vie. Je tue plein de personnes et tout, je veux niquer un mec dans mon collège, donc je me laisse posséder par un mec, il me dit vas-y nique-le, ouais c'est un exemple de merde. Après je monte sur le super nuage, et j'arrive à monter dessus, c'est un peu con quand même. Donc voilà. C'est un exemple de merde, je sais. Mais, il faut savoir que Dragon Ball GT a aussi possédé des défauts. Par exemple, on va prendre l'exemple de Dr. Gero avec Super C17. Donc, pourquoi Dr. Gero a décidé de faire revenir Super C17 sur la Terre? Et pourquoi il n'a pas choisi Cell? S'il savait que C17 allait se faire niquer, pourquoi il n'a pas choisi Cell? Cell est 1000 fois plus fort que C17, donc ça n'a pas de logique. Donc là, c'est vraiment idiot. Donc voilà, mais Dragon Ball Super en possède bien plus. Mais voilà, même Dragon Ball a eu des défauts, mais c'est comme ça. Chaque manga a un défaut, c'est obligé. Donc voilà, donc j'ai donné mon avis. Donc désolé si cette vidéo, donc parce que j'avais tout marqué sur une feuille, comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, ah oui, aussi dernier petit point, on a aussi critiqué Goten parce qu'il avait une petite copine en Dragon Ball GT comme on pouvait le voir. Donc je trouve ça vraiment, mais vraiment aussi ça stupide parce que franchement c'est con. Mais aussi, autre petit point faible du Dragon Ball GT, c'est qu'on met un peu Oum de côté. Mais dans Dragon Ball Super, on ne voit pas de Oum. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc vous allez me dire, ouais mais... Dragon Ball Super, c'est 10 ans après Dragon Ball Z. Ouais mais voilà, c'est... Voilà. Donc voilà, ah oui, en revenant sur l'épisode de 39 de Dragon Ball Super, je peux vous dire que c'était de la balle. Donc je vous le redis, Kaioken x10, je me suis putain enchaîné sur ce combat. Là, enfin, au 39e épisode, on a eu enfin un combat épique, un combat de malade, et franchement, ça vaut le coup. Donc merci à tous ceux-là qui ont regardé cette vidéo en entier, donc je vous remercie vraiment énormément, parce que je me suis vraiment exprimé sur cette vidéo, donc j'ai vraiment travaillé pratiquement toute ma matinée. Donc merci à toi Mizumi DBU de m'avoir vraiment beaucoup aidé pour cette vidéo, pour toutes ces choses, donc merci vraiment beaucoup à toi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner si c'est pas fait. Et merci à mes 321 abonnés. On se retrouve dans la prochaine vidéo les amis, bye bye.